non-dits dans les relations. En ce moment, je suis après préparer un cours qui s'appelle « Préparation à l'expression des non-dits ». Comme chaque fois que je prépare un cours, j'essaie toujours de voir c'est quoi mon rapport personnel au sujet que je veux traiter. C'est quoi mon rapport personnel au non-dit? C'est intéressant parce que ça me fait mettre le focus sur moi puis me découvrir encore davantage. Là, je me suis demandé quel était mon rapport au non-dit dans mes relations. Puis là, j'ai vu qu'avec mon conjoint, là, ça fait 53 ans qu'on est ensemble. Je pense que si ça fait 53 ans, c'est justement parce que j'ai exprimé tout le temps mes non-dits. Je suis incapable de passer mon quotidien avec lui sans y exprimer mes malaises ou mes besoins. Puis je suis incapable de rester 3 jours à refouler cette partie-là de moi. Et ça a fait que, oui, notre relation, vraiment, les conflits se sont résolus plus facilement. Moi, je suis convaincue qu'une des principales causes des séparations, c'est l'accumulation des non-dits. On vient à un moment donné qu'il y a trop de matériel, on accumule les non-dits, c'est comme si le pont qui nous unit était rempli de déchets, puis qu'à un moment donné, on n'arrive plus, il y en a tellement qu'on n'arrive plus à se rejoindre, c'est ça. Puis je me suis demandé aussi, est-ce que Colette, tu exprimes tes non-dits à tout le monde? Puis là, j'ai vu que j'en avais, que j'exprimais pas, à des personnes importantes. Puis je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui m'empêchait de les exprimer? Puis là, j'ai vu que j'avais peur d'être humiliée, parce qu'il y a une partie, c'est honte de ma vulnérabilité, honte d'exprimer tel besoin ou telle émotion. Donc, j'avais peur d'être humiliée là-dedans. Et j'avais peur d'être trahie. C'est-à-dire que ça serve contre moi, à un moment donné. Puis ça, c'est des peurs qui viennent de blessures du passé, évidemment. Puis là, je me suis dit, si je reste avec ces peurs-là, je vais rester comme ça, puis j'irai pas exprimer mes non-dits, parce que la peur prend trop de place. Elle peut prendre toute la place, même parce qu'elle est rattachée à une blessure profonde. Alors là, j'ai regardé quelles pourraient être mes motivations à aller dire ce que je dis pas à ces personnes-là qui sont importantes pour moi. Si elles n'étaient pas importantes, je pourrais dormir sur mes 2 oreilles. Mais il y a une partie de la relation qui a comme un grain de sable qui grince à cause de ce non-dit-là. Et là, j'ai vu que mes motivations, c'était le besoin d'exister, le besoin d'être dans la relation. C'est la phrase de Shakespeare, qui est peut-être la phrase la plus connue de l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, « être ou ne pas être ». Si je ne parle pas, je n'existe pas. Il y a une partie de moi qui n'existe pas dans ma relation avec toi. Et si je n'existe pas, ma pulsion de vie est éteinte, est étouffée. Il y a une partie de ma pulsion de vie qui n'a pas sa place. Alors, mon besoin d'exister, ça veut dire le besoin de me donner assez d'importance pour dire ce que j'ai à te dire. Et ça, c'est un des premiers besoins. Puis l'autre besoin, c'est le besoin de la relation. J'ai besoin d'être en relation avec toi, puis j'ai besoin que la relation, elle ne reste pas superficielle, là. Qu'elle ne reste pas à un niveau où on se dit « passe-moi le sel, puis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? » Je voudrais qu'on soit capable d'aller plus en profondeur. Et c'est ces 2 éléments-là qui sont tous les deux poids et contrepoids de la balance qui peut aider à prendre conscience de nos non-dits puis à les exprimer, être conscient de vos peurs, puis être conscient de ce qui peut vous motiver à dire ce que vous avez à dire. Puis de se brancher surtout sur le besoin sans nier la peur pour être capable de dire, parce que le non-dit, là, ça rapproche dans les relations. Quand on est avec des gens qu'on aime, puis il y a des choses qu'on ne dit pas, ça nous éloigne. Puis quand on dit, ce qui est la récompense, savez-vous c'est quoi? La récompense, c'est que
Le sentiment d'amour qu'on pensait qu'il n'était plus là, quand on a dit, on s'aperçoit qu'il remonte comme une fleur qui s'épanouit.